Est-ce que comme moi aujourd'hui, vous cédez à votre enfant pour avoir la paix? Moi, peut-être comme vous, j'ai longtemps cédé pour avoir la paix avec mon enfant. J'étais fatiguée, épuisée. J'avais pas l'énergie en fait pour faire face à sa frustration quand je lui disais non. Et donc je cédais. Et le problème c'est que plus je cédais, plus je m'assurais de me sentir encore plus épuisée, que la réaction de frustration de mon enfant se renforce et de perdre en autorité. Je m'appelle Emilia Fumeur-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans qui souhaitent arriver à bout des comportements difficiles de leurs enfants et surtout qui souhaitent en tant que femmes trouver enfin leur épanouissement dans leur vie de maman. Aujourd'hui donc on parle de comment faire pour arrêter de céder face à notre enfant. Avant d'aller plus loin dans les conseils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Assurez-vous de ne plus jamais louper aucun conseil, aucune astuce pour vous permettre d'avancer dans votre parentalité. Aujourd'hui donc j'ai préparé pour vous 3 conseils pour vous permettre de vous assurer de ne plus jamais céder face à votre enfant. Le premier conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'accepter la réaction de frustration de votre enfant. Je sais que c'est facile à dire, et puis en même temps, cette réaction-là, elle est normale. Même en tant qu'adulte, quand quelqu'un me dit non, qu'il n'est pas d'accord avec ce que je fais, ça génère une réaction de frustration de ma part. Et ça, c'est normal. Et notre enfant, il a un cerveau qui est encore en construction. Son cerveau est immature et ça fait que cette même réaction que moi j'ai face au non en tant qu'adulte, pour mon enfant avec son cerveau immature, c'est encore plus fort. Et ça aussi, c'est normal. La réaction face à la frustration pour mon enfant, elle est forte parce que son cerveau est immature. Elle n'est pas forte parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et donc on a besoin de se dire, de se rendre compte que c'est pas parce que mon enfant réagit d'une manière forte que forcément c'est mal ce que j'ai fait avant. On a besoin de nous rendre compte que sa réaction est tout à fait normale. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est une prise de conscience. C'est de vous rendre compte qu'aujourd'hui, plus je cède, plus je continue à m'assurer de devoir céder par la suite. Et ainsi, je m'assure, au fur et à mesure de le faire, d'en vouloir à mon enfant. De lui en vouloir parce qu'il n'entend pas mon non. Je m'assure de me sentir coupable parce que je lui dis non. Ça crée une réaction forte. Je cède. Et c'est pas ok pour moi de ne pas tenir mon non. Et c'est pas ok pour moi d'avoir dit oui. C'est pas ok pour moi que mon enfant il continue encore et encore à venir me harceler pour m'amener dans cette réaction de céder. Et donc, plus je vais avoir cette impression d'impuissance, plus je vais avoir cette impression de perdre pied, plus je vais me sentir coupable et mauvaise maman. Le troisième conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous interroger sur ce qui se passe pour vous quand vous cédez. Vous posez la question, quand je cède, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai peur? Souvent, la raison pour laquelle on cède est tout au bout, à l'intérieur de nous, tout au fond, c'est lié à nos peurs. Peut-être qu'on a peur de la colère, de l'agressivité, peur du conflit. Même ça peut être peur de ne pas être aimé par notre enfant. Et toutes ces peurs-là amènent une souffrance, nous amènent à nous comporter d'une manière qui en réalité n'est pas juste pour nous et n'est pas juste non plus pour notre enfant. Et donc on a besoin de venir nous interroger sur ce qui est en train de se passer pour nous. Parce que quand on fait ça, on nous ouvre à une nouvelle manière de se comporter et d'être maman avec notre enfant. Ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Et ce n'est pas non plus une fatalité. Il y a des solutions qui existent, il y a des moyens de faire pour arrêter d'être dans cette situation qui vous fait beaucoup souffrir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous mets en lien ici une vidéo pour vous permettre d'aller encore plus loin, pour trouver cette parentalité qui est juste pour vous et juste pour votre enfant.